Legrand, président d'Energaia. Comment allez-vous, Olivier Legrand? Ça marche. Voilà, je vous demande ça parce que ces dernières années, vous avez dû passer par des hauts, des bas, des hauts, des bas. La ouate de cellulose n'a pas un long fleuve tranquille. Ah non, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Si j'avais imaginé qu'on allait passer par des Vous ne seriez pas là. Je pense pas. Sérieusement, je pense que effectivement, j'aurais choisi une voie différente. Comment est né Energaia? En fait, Energaia est né à l'Instib, donc juste ici à côté, directement à l'école, et pour juste venir du midi de la naissance. Et je me souviens de ce jour où les étudiants sont venus dans mon bureau, où j'avais installé mes petites affaires, et en me disant voilà, on a aujourd'hui détecté différents matériaux intéressants qui devraient se développer sur le marché français. Au-delà des produits isolants conventionnels. Et parmi ces matériaux-là, il y avait la ouate de cellulose. Et quand ils m'ont présenté ça, j'ai cru que ça faisait partie des blagues de potache, parce que finalement, si on réfléchit un tout petit peu, par rapport à ce que je disais tout de suite, le recyclage de produits, c'est quelque chose de très très intéressant pour notre avis, parce que le gisement est malheureusement illimité, les déchets. Et là, le point important, c'est que la transformation de ce déchet, le papier, est extrêmement peu coûteux en énergie, et offre une performance à protéger les bâtiments de cette déperdition thermique assez exceptionnelle. Qu'est-ce que c'est la ouate de cellulose? C'est ça, voilà, c'est ça, vous en avez là. En fait, c'est aussi simple que ça. Questionnaire de satisfaction. Ça commence bien. Non, en fait, c'est ça. Là, je fais de la ouate de cellulose. Voilà. Donc on met à peu près une centaine de Vosgiens, comme ça, les uns les autres, et puis on décide. Ah oui, c'est la main d'œuvre. Vous allez à Remiremont et vous allez retrouver de la ouate de cellulose qui a été posée juste après la guerre. On a fait des carottages, c'est de la ouate de cellulose qui a été posée. Il n'y a rien de nouveau, c'est très très simple. C'est un très très bon isolant. Donc effectivement, en partant de ce constat-là, pas besoin d'énergie, prendre les produits qui sont voués à être recyclés, c'est à partir de là que le projet est né. En fin 2009, vous montez la première usine à Golbet, sur la Green Valley, à côté dans ce cog. Directement dans ce cog. En fait, on a toujours dans la volonté de limiter les coûts de transport, on s'est mis directement dans l'usine, là où arrive en fait le papier par train ou par camion. Ça permet comme ça finalement d'avoir un bilan carbone le plus réduit possible. Et comme Paratex, ce matin, vous utilisez votre gros voisin. Voilà, tout à fait, c'est un système collectif. En fait, on partage ainsi les moyens pour optimiser à la fois les coûts et à la fois les moyens techniques. En 2009, je compte 4 ans. Oui. 6 crises. C'est ça. C'est crise, Pourquoi? Parce qu'en fait, je crois qu'on a été assez naïf, j'ai été assez naïf, je pensais que finalement, en déchirant du papier, en offrant un produit relativement simple, finalement c'est assez facile de le vendre. Et en fait, c'est pas si facile que ça. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est d'abord, c'est pas que déchirer le papier, aussi simple que ça, il y a quand même une technologie à développer pour avoir une meilleure performance. Le deuxième point, c'est lorsque vous voulez développer un produit et baisser les coûts de manière importante, il faut le vendre en grand volume. Donc en France, on a un système assez particulier, très différent de l'Allemagne, on peut passer par les centrales d'achat avec une recherche de volume, donc de prix, etc. Et puis ensuite, je crois que vous en avez parlé ce matin, un certain système qui s'appelle la certification, qui même pour le papier déchiré coûte extrêmement cher, et dans le cas de la cellulose, a été modifié quasiment tous les 3 mois. Alors, quelle est l'origine? Ce qui est évident, c'est que nous, on en a subi les conséquences financières et également techniques. On nous a imposé de modifier des formulations qui marchaient très très bien, qui marchent très très bien dans l'ensemble de l'Europe, pour nous amener à un chaos technologique. Le sel de bord, pour ne pas le citer. Pour protéger, notamment pour utiliser l'arsenic ou le zinc pour les poutres. Ça y est, il est revenu dans la course, le sel est devenu. Enfin, heureusement. D'accord. Donc aujourd'hui, la ouate de cellulose est produite sur le site de Golbet. C'est produit sur le site de Golbet et également la ouate d'Energaia. Aujourd'hui, sur la France, il y a 8 usines, donc on a plus d'usines en France qu'en Allemagne, c'est quand même très, très intéressant. Donc il y a vraiment eu une percée très, très importante de souligner. On est beaucoup plus dynamique qu'en Allemagne pour promouvoir ce produit-là. Et ce que l'on peut voir aujourd'hui, c'est malgré tout ce qui s'est passé sur la ouate de cellulose, ça a dynamisé la filière de matériaux biosourcés, et qui aujourd'hui a enfin passé certaines crises
nécessaire pour atteindre une certaine maturité, que ce soit par le ministère, que ce soit par le CSTV, que ce soit par tous ces organismes qui sont malheureusement, je dis bien malheureusement, incontournables. Aujourd'hui, on a acquis certaines lettres de noblesse et ça fait vraiment plaisir même d'avoir passé ces crises-là parce que ça apporte enfin de l'espoir pour les filières, que ce soit le chanvre, la plaque, tous ceux qui sont aujourd'hui très intéressants pour le bâtiment, parce que c'est évident, il n'y aura pas de recul. C'est une belle démonstration, la boîte est encore là, on a fait tout ce qu'on nous a mis sur la figure, donc ça veut dire qu'effectivement, on a bien démontré que ces produits biosourcés ont des atouts incontournables, évidents, bien plus efficaces que les matériaux conventionnels. Donc maintenant, et je crois que je peux voir depuis le mois de septembre, la boîte de cellulose reprend des couleurs, les progressions sont positives, alors que les matériaux conventionnels sont négatifs. Quels sont les débouchés d'ailleurs de cette boîte de cellulose concrètement? Alors, assez simplement, le plus grand marché en France, en Europe, c'est principalement le soufflage dans les combles. C'est le produit qui est aujourd'hui représente à peu près 80% du marché. Ce qu'on voit là. Alors, c'est tout à fait ça. En fait, donc le ballot, on voit les ballons qui sortent là sur la photo du centre. Oui. Et donc voilà ici, oui. Tout à fait. Et ça se présente sous forme de sac de stylo que l'on ouvre, que l'on passe dans un aspirateur inversé. Et c'est clôturé comme on voit là. Et ensuite, c'est soufflé dans les coups. Donc c'est particulièrement simple, finalement, d'isoler une zone de déperdition importante du bâtiment. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est aussi quelque chose qui m'a fait plaisir dans tout ce qu'on a pu vivre sur les 4 dernières années. C'est le marché du vrac, qui était un marché qui était applaudi par certains, grand, très très grand. Et aujourd'hui, c'est le marché du vrac qui est devenu le marché qui tire certains matériaux conventionnels, notamment parce qu'ils sont suivis le marché de la boîte de cellulose qu'ils ont détecté comme un marché menaçant. Ça se pose facilement? On voit que... Alors c'est facile, par contre il y a une précaution à prendre. D'accord. Il faut être très clair là-dessus, quel que soit l'isolant. Lorsqu'il y a des spots, lorsqu'il y a des conduits de cheminée, il faut des règles à respecter, du matériel à utiliser. Le poser soi-même, prendre très attention à ça. On peut peut-être poser 10 mètres carrés dans l'endroit où il n'y a absolument pas ce type de contrainte-là. Par contre, à partir du moment où on fait un travail professionnel, il y a des contraintes techniques de protection feu, et puis derrière également tout simplement la performance à une bonne échelle. Les entreprises sont formées à la pose de boîte de cellulose? Ça a été un gros challenge pour les poseurs, effectivement, puisqu'en fait, si on les chiffres dont on dispose, il y a à peu près une dizaine d'années, il y avait à peu près une cinquantaine, entre 150 et 100 poseurs formés. Aujourd'hui, on a plus de 2500. Donc, effectivement, aujourd'hui, la formation fait partie des axes, en tous les cas, que nous, ici, à Nestib, on pousse énormément pour atteindre justement les performances attendues. On parle de PPC, notamment, c'est les maisons passives, et la boîte, comme tous les autres produits biosourcés, ont peut-être leur place si c'est bien posé. Quoi qu'il en soit, et vous l'avez déjà dit, c'est un marché en croissance, en forte croissance. C'est évident. Ouais. C'est évident. Malheureusement, si on lit le rapport du GIEC qui est sorti il y a un mois, on voit bien qu'il y a une modification climatique. Donc on voit bien que l'aspect environnemental devient un élément majeur. Donc si on regarde, et si on a un minimum de bon sens, qu'on regarde comment sont construits ces produits-là, qui ne nécessitent pas forcément beaucoup d'énergie, qui captent le CO2, c'est évident qu'il n'y aura pas de marche arrière. Par contre, c'est évident qu'il y a des intérêts industriels énormes qui veulent bloquer ça, notamment en modifiant l'alimentation, des choses croustillantes comme on disait pour pas dernières années. Votre papier, c'est un papier blanchi? Non, pas du tout, c'est les journaux que l'on lit. D'accord. Et que vous trouvez chez Norskog, à côté? Oui, tout à fait. En fait, c'est récupéré chez les avants de presse. Très bien, merci beaucoup.